Ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai lancé la série La Prépa, dans le but de décrocher une propre firme, mais surtout de vivre du trading. On a vécu des hauts et des bas, mais on s'est quitté en 2024 sur une réussite de décrocher la propre firme à 100 000 sur FTMO. Et mis à part la réussite quantitative d'avoir un compte chez FTMO de 100 000 euros, on a surtout énormément progressé sur notre vision de l'investissement et plus précisément du trading, avec des règles plus abouties, une psychologie qui est plus fiable et une régularité dans les résultats. Malheureusement, posséder un compte FTMO de cette somme-là était nouveau pour moi et surtout a apporté son lot d'émotions avec, et malheureusement j'aurais préféré m'en passer. Et c'est ce qui m'a amené à la perte de ce compte-là. Je vais vous raconter comment j'ai perdu mon compte FTMO 100 000 $ alors que j'aurais pu faire un cash out de 2 500 $. Et surtout on va voir les 3 principes qui vont me permettre d'éviter de reproduire cette erreur dans le futur. Aïe, par où commencer ? Je sais pas si vous vous souvenez déjà de la dernière vidéo sur la série La Prépa, je vous la mets juste ici. Par rapport à cette série-là, on a fait pas mal de vidéos où on expliquait où on en était, que ce soit au niveau des comptes FTMO, mais surtout les apprentissages qu'on a eus. Là, c'est vrai que par rapport à cet événement d'avoir un compte FTMO de 100 000 $, etc., ça amène beaucoup d'émotions qui sont nouvelles et beaucoup d'expériences qui sont différentes. Typiquement, je suis allé même jusqu'à la possibilité de faire un cash out d'une somme assez importante, de 2 000, 3 000 euros. Et j'ai quand même eu l'idée de me dire, bon, je finalise mon plan parce qu'on n'était qu'au milieu de ce plan-là. Et j'avais un objectif à 5 000 ou 6 000 $. Sauf qu'au final, je me suis fait BE et ça m'a beaucoup affecté psychologiquement parce que le fait d'avoir eu des profits et de ne pas les avoir pris, je m'en suis voulu. Et ce sentiment de culpabilité à un moment donné a fait que, surtout en suivant, par rapport à la dernière vidéo qu'on avait faite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était l'élection de Trump. On avait un setup sur le BTC qui n'était pas forcément par rapport à cette élection de Trump, mais qui nous amenait une probabilité très importante de réussite. Et ce trade-là, malheureusement, à vouloir ne pas perdre, au final, je mettais des stop-loss trop courts. Donc ça, c'était les leçons qu'on avait abordées dans la dernière vidéo. Et ces stop-loss trop courts m'amenaient en fait, à ne plus être dans ce plan-là, alors que j'aurais pu très bien mettre un SL un peu plus large pour être plus libre et profiter par exemple, des 30 000 $ de hausse qu'on a eu sur le BTC lié à l'élection de Trump. Et cet enchaînement de sentiments de culpabilité à travers soit des règles qui n'ont pas été respectées, soit une émotion, en tout cas une psychologie qui n'était pas du tout fiable. Je pouvais à tout moment avoir un sentiment de vengeance et du coup vouloir trade alors que je venais de prendre un SL, surtout sur le même plan. Alors autant agrandir son SL et diminuer la taille de position, ce que je dis tout le temps. Malheureusement là j'étais moins lucide à ce moment-là, ce qui m'a amené à faire un enchaînement de décisions qui n'étaient pas bonnes. Ça c'était lié aussi je pense au fait que j'avais un peu décroché sur les analyses que je faisais en vidéo ou autre, et ces analyses en vidéo depuis d'ailleurs 2025 on a repris, elles plaisent pas forcément, elles sont moins attractives que des vidéos bilan sur des comptes FTMO ou autres, puisqu'on voit l'écart de vue, mais ça n'empêche pas qu'il y a un réel intérêt à faire cela, et ça t'amène une discipline en fait de faire des analyses de manière pas forcément quotidienne, parce que s'il se passe rien tu vas pas faire des analyses pour faire des analyses, mais ne serait-ce que s'amener cette discipline de tous les jours ou tous les 2 jours faire des plans ou en tout cas atteindre des zones intéressantes permet de clarifier la situation, prendre du recul et ne pas être dans nos certitudes et être biaisé au final sur le résultat qu'on aimerait avoir alors que c'est pas nous qui décidons de ce que va faire le marché. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un enchaînement de mauvaises décisions qui ont fait que j'ai perdu ce compte-là. Mais c'est surtout lié en fait à une situation où j'aurais dû être lucide à prendre des profits et surtout à faire un premier cash out. Ça m'aurait amené un sentiment de sérénité, et cette sérénité-là que je n'ai pas eue m'a amené en fait à prendre des mauvaises décisions par la suite. Le premier enseignement à retenir et que j'ai retenu depuis et qui me sert au quotidien, que ce soit sur des plans intraday ou même des plans swing, c'est tout peut arriver. Réellement, tout peut arriver. Tu peux avoir le meilleur setup, qui se reproduit, tu as vraiment un taux de probabilité important, etc. Tu peux prendre un SL ou tu peux prendre un BE ou quoi que ce soit. Et ça, il faut se le mettre en tête, que ce soit au début de ta prise de position jusqu'à la clôture de ce trade-là. Et souvent, je vais mettre une métaphore, c'est qu'on est souvent très attentif à l'atteinte d'un objectif. Typiquement, je sais pas, moi par exemple, ça peut être un objectif sportif, etc. Tu vas mettre tout en condition pour arriver à cet objectif-là. Et au final, dès que tu atteins ton objectif, tu dis, bon,
c'est bon, j'ai plus rien à faire, un peu comme si tu avais le sentiment d'avoir fini et d'avoir eu ta dose de dopamine ou autre, alors qu'en fait, au final, le plus dur, c'est pas forcément d'avoir l'objectif en lui-même, c'est plus de le maintenir. Okay, c'est souvent, d'ailleurs, la plupart des personnes le disent, hein, quand, je sais pas moi, on a un abonnement, un objectif d'abonnés sur YouTube, on a 1000 abonnés. Moi, par exemple, j'ai eu les 1000 abonnés, ça m'a d'un seul coup, vu que je suis focalisé sur le résultat et non sur le processus, et ben en fait, dès que j'ai eu les 1000 abonnés, j'étais en mode, bon, bah c'est bon, j'ai fait, j'ai plus forcément eu l'envie, là, les dernières semaines, de poster du contenu ou de m'améliorer sur ce contenu-là. Et c'est pareil sur des trades. Quand tu prends une position, le plus dur souvent, c'est la prise de position. C'est-à-dire que tu vas vraiment attendre le setup, tu vas attendre toutes tes règles, tu vas attendre une confirmation. Et dès lors que tu as cette confirmation, tu dis bon, ben c'est bon, là je prends la décision et c'est le plus dur. Après, ton trade part dans le bon sens, tu es soulagé. Et en fait, pour te soulager d'avoir pris une bonne décision, d'être bien rentré sur le trade, etc., tu vas te mettre à BE déjà peut-être un peu tôt. Et surtout, en fait, te mettre à BE te dit bon, ben c'est bon, je suis à BE, je perds rien. Donc maintenant, je vais sortir un peu de cet aspect de gestion de trade. Tu vas être très catégorique dans ta décision en mode soit je prends un profit, soit je prends un SLBE. Alors que tu pourrais très bien manager dans ta position qui est toujours en gain, manager pour sortir de la meilleure manière possible. Et malheureusement, la plupart du temps, on fait cette erreur-là. Moi, personnellement, je la faisais. Maintenant, j'essaye de la faire de moins en moins. C'est-à-dire que je suis, entre guillemets, tranquille que quand j'ai clôturé ma position et que mon plan est terminé. Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Et là, comme vous l'avez vu, depuis 2025, d'ailleurs, j'ai proposé un plan sur le BTC il y a quelques jours qui s'est très bien passé. Et je vous avais dit, bon, moi, je prendrais un profit sur la bande de Bollinger haute. Elle était à un certain niveau et au fur et à mesure des jours, elle a commencé à baisser. Et c'est cette gestion de trade qui m'a permis de sortir au meilleur moment, par exemple sur le BTC. On va s'y pencher d'ailleurs. Donc là, vous voyez sur l'écran, ici sur le BTC, donc là, on avait pris une position ici, donc on l'avait partagé sur YouTube. Donc c'était un très beau trade. Et en fait, moi personnellement, je voyais ici que c'était une résistance avec beaucoup de mèches daily, etc. Donc je m'attendais à ce que ce niveau-là soit important et donc potentiellement ma prise de profit, mais de base sur mon plan c'était les bandes de Bollinger et donc les bandes de Bollinger ont commencé à descendre et ici sur de la gestion de trade j'ai vraiment pris, vous voyez cette bougie impulsive, j'aurais pu me dire non mais ça va aller bien plus haut, ça va venir chercher des objectifs bien plus importants et avoir ce sentiment de cupidité, hein, vraiment d'aller chercher des pourcentages supplémentaires alors que ton plan au final il est très bien, il est abouti quand on voit un ratio de 7. Alors c'est pas tous les jours qu'on fait ce type de ARR, mais quand on fait de l'intra-swing on a tendance à avoir ce type de ARR parce qu'on a des plans sur des grosses unités de temps et une entrée sur des petites. Ça nous permet de vraiment avoir cette cohérence et surtout ce ratio qui est plutôt important quand même. Mais dans l'idée ici du coup on aurait pu être vraiment cupide et se dire bon on va venir chercher des profits plus importants et non, on a pris nos profits et vous voyez on a eu une bougie vendeuse assez importante et le flux qui est reparti baissier en intra-swing, en intraday surtout. Donc on a bien fait de prendre des profits. Mais ça, en 2024, j'aurais pas eu cette sérénité de me dire bon ben maintenant je prends des profits parce que mon plan, je me rémunère et mon plan je suis satisfait. J'aurais pu d'ailleurs laisser 20% par exemple courir pour aller chercher des objectifs plus hauts. Mais là l'objectif était largement atteint, donc il faut prendre ses profits. Voilà. Le deuxième enseignement, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos, mais comme vous le savez, en fait les marchés financiers c'est un marché en fait à somme nulle. Ça veut dire que c'est un jeu où il y a des gagnants et il y a des perdants. Mais il faut que ça soit équivalent parce que sinon c'est pas possible. Et donc dans l'idée c'est normal d'avoir des SL. Bon tout le monde le sait ça, c'est pas grave, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Mais avoir des pertes c'est pas bien grave. Et en fait pour éviter d'avoir une gestion émotionnelle qui nous affecte, il faut en fait quand on rentre sur des positions être entre guillemets en anticipation de ces positions là. Et donc quand tu attends pendant 3 jours une zone, tu arrives dans la zone et tu exécutes un plan que tu as attendu depuis 3 jours, tu es déjà préparé à que s'il ne réussit pas ce plan-là, mais c'est pas bien grave. Au moins, tu as été patient, tu as été rigoureux et tu as agi dans la zone sur laquelle tu souhaitais. Là où les émotions souvent nous rentrent en jeu, c'est quand en fait on arrive sur des zones sur lesquelles on ne devait pas forcément intervenir et qu'on a pris un stop loss alors qu'on n'aurait pas dû le prendre. Et c'est ce qui fait en fait que souvent les émotions rentrent en jeu, alors que si vous avez des zones que vous attendez et un plan bien défini, ça arrive de se tromper. Vous n'avez pas une probabilité à 100%.
Et donc ça, c'est beaucoup plus facile, et même je l'ai remarqué, c'est beaucoup plus facile à digérer. Quand on a un plan qui est bien préparé, etc., c'est pas bien grave. Si on a un SL, ben voilà, on a un plan qu'on a préparé, on était content. Si demain, par exemple, il y avait un plan similaire à exécuter, on l'aurait fait de la même manière. Donc le plus important, c'est de savoir comment on l'a fait, comment on souhaite le faire, et être capable de le reproduire dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Parce qu'il y a une phrase qui est très importante et que moi j'ai envie de souligner: rien ne crée plus de problèmes que nos attentes insatisfaites. Et ça, c'est réel. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que c'est la phrase à essayer d'enregistrer sur ce deuxième enseignement. Pour le troisième enseignement, c'est chaque moment est unique. Chaque moment est unique. Pourquoi je vous dis ça? Alors déjà, j'en parle pour les marchés. J'en parle pas pour la vraie vie. La vraie vie, ça peut être assimilé également à la vraie vie, mais dans l'idée, c'est vraiment sur les marchés. Chaque moment est unique, c'est-à-dire que en fait, vous pouvez avoir souvent des stratégies avec des patterns, des confirmations. Moi aussi, j'ai ce type d'analyse technique, c'est-à-dire que je me base sur des performances passées ou sur des patterns ou des setups qui ont bien marché dans le passé pour les reproduire. Mais en fait, il faut comprendre que même si tu as le pattern identique à un autre moment dans le marché qui s'est passé auparavant, ça ne peut ne pas marcher. Il faut le comprendre et il faut le savoir en fait. Il faut vraiment l'assimiler et se dire: c'est possible que même si ce setup a marché auparavant et qu'il a un taux de réussite à 80%, il ne peut ne pas fonctionner. Et ça, il faut vraiment être OK avec ça et se dire, parce qu'à tout moment, il y a un vendeur, il y a une institution qui va vendre parce qu'il y a des liquidités. Alors ça dépend sur quel marché, parce que c'est sûr que si on parle du Nasdaq ou des choses comme ça, bon, il y a moins de volatilité qui peut être créée que par un seul intervenant, mais tu peux avoir une news qui peut être sortie de nulle part, une déclaration de Trump, un tweet de Trump maintenant, tu peux avoir de tout en fait. Donc tu peux avoir en fait à tout moment quelqu'un ou quelque chose qui va faire que ton setup au final il va pas passer. Et ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en question ton setup. La plupart des personnes ils se disent bon moi je vais changer de stratégie, je vais changer non. Peaufine ta stratégie si tu veux, peaufine tes zones d'intervention, augmente ton taux de réussite à travers le nombre de convergences quand tu prends un trade, c'est-à-dire le nombre de signaux qui vont dans le sens de ton plan. Et tout ça va faire qu'en fait, au final, tu vas être beaucoup plus tranquille si ton setup ne fonctionne pas, malgré le fait qu'auparavant, il a plus fonctionné que d'autres setups. Bon, je ne sais pas si j'ai été clair, mais dans l'idée, ça veut juste dire que prends à chaque trade ou chaque plan l'idée que c'est possible qu'il ne fonctionne pas. Un peu comme le deuxième enseignement où les pertes c'est OK. Ben là, c'est voilà, ton plan. Tu peux avoir le nombre de probabilités, le pourcentage de probabilité le plus important à 90%. Il reste toujours ces 10%. Okay, il reste ces 10%. Alors le but, c'est toujours d'arriver le plus proche de 100%, 100% qui n'existe pas, hein, mais le plus proche en tout cas de ça, pour vraiment être tranquille et te dire bon, si j'ai pris ce trade, normalement, si je le reproduis 10 fois, il va marcher 8 fois, quoi. Et il ne faut pas que tu te focalises sur les 2 fois où ça n'a pas marché. J'ai beaucoup parlé, mais c'était important pour moi de faire le point sur ces comptes FTMO. J'ai passé une année 2024 tellement riche que je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que j'ai pu faire, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, tous les échanges que j'ai eus. Et c'est un peu l'intérêt aussi de cette chaîne YouTube, c'est de partager des connaissances, mais c'est aussi de partager avec des personnes leur interprétation des marchés, toujours en apprendre plus, parce que c'est vrai que moi je partage, mais en réalité j'en gagne tout autant à travers, comme je vous l'ai évoqué, les échanges, ou même les rencontres que je fais. Mais vous voyez, moi il y a des vidéos qui font 100 vues, il y en a d'autres qui font 2000. Mais peu importe, il suffit d'un seul échange, d'une seule personne ou même d'une seule action pour changer votre vie, ou même si elle ne change pas, au moins amener une autre vision qui pourrait vous intéresser et que vous pourrez en tout cas améliorer votre vie grâce à celle-ci. Donc rien que pour ça, je continuerai à faire des vidéos et ne serait-ce que pour documenter aussi mon parcours, puisqu'on n'est pas encore arrivé au sommet et le but c'est vraiment de se concentrer sur plutôt le suivi et l'amélioration. Pour l'instant, il y a une amélioration, donc je suis pas prêt d'arrêter les vidéos YouTube au vu de cette année 2024. On va essayer de s'améliorer sur le contenu qui est proposé et on va essayer d'être de plus en plus régulier puisqu'on sait que ça nous apporte quelque chose. Pour ce qui est du compte Profirm, nous sommes depuis quelques semaines sur un nouveau compte et pas de problème là-dessus. J'ai jamais été aussi proche de faire des retraits sur des comptes Profirm. Il me manquait encore certains détails, on peaufine tout ça.
Le but, c'est aussi de se préparer à un monde sans propre firme. Et donc, à travers un capital qu'on irait chercher ou un capital qu'on serait constitué, arriver à faire un complément de revenu ou ne serait-ce qu'en faire une activité principale. Donc dans l'idée, c'est important d'avoir aussi une progression qu'on peut visualiser et pour l'instant c'est le cas. Donc pas d'inquiétude là-dessus, on prend le temps qu'il faut. Je vois la progression qu'il y a et qu'il faut pour devenir performant dans ce domaine-là, qui est loin d'être facile et qui paraît pourtant l'être. Mais malheureusement ça ne l'est pas et en même temps j'ai envie de dire heureusement puisque sinon ça serait trop facile. En tout cas, je prends un réel plaisir à partager mes plans et à échanger avec vous par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, à rejoindre le Discord puisque on commence à être une belle communauté. Donc c'est cool, je vais essayer d'être de plus en plus actif et de vous proposer de plus en plus de choses. Comme d'habitude, on essaie de s'améliorer. Et n'hésitez pas à commenter pour me dire un peu vos ressentis sur ces 3 enseignements, sur comment vous êtes actuellement sur vos différents objectifs en trading, etc. On pourra échanger là-dessus. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine. Je vais sans doute faire d'autres vidéos analyse parce qu'il y a pas mal de mouvements cette semaine, surtout au niveau des news économiques. Donc je vous invite à vous abonner. Allez, bonne soirée, ciao!